Bon matin, donc bienvenue dans un nouveau vlog. On est mardi matin. Aujourd'hui, encore une journée très chaude à l'horizon. Il fait vraiment chaud. Ben là, pas dedans, là, j'ai mis la climatisée, mais je vous dis, je sais qu'il va faire chaud dehors. Il annonce comme 36, je pense, aujourd'hui. Donc, on va en profiter pour être dehors, jouer avec les trucs d'eau et tout ça. Nous, à la garderie, on a le truc du Costco, comme je vous avais dit. Sinon, la... Oh oui, je vous l'ai déjà dit dans le vlog d'hier. Ou avant-hier, en tout cas. Fait que je vais pas vous répéter, là, mais c'est ça. Fait qu'on joue avec des trucs d'eau à la garderie. Puis j'avais aussi le goût, aujourd'hui, de. J'ai vu quelqu'un faire ça. Je m'en rappelle plus où, là, je pense que c'est sur Instagram, tu sais, dans les short vidéos, là, les reels, en tout cas. La personne, elle faisait, dans le fond, elle prenait des pinceaux avec des bacs d'eau, puis là, les enfants, ils peinturaient genre le balcon, tu sais, mais c'était de l'eau. Fait que, tu sais, pour eux, c'est comme le fun. Donc, je pense que c'est ça qu'on va faire aujourd'hui. Je voulais vous montrer qu'est-ce que j'apportais dans mon sac à couche, de garderie, dans le fond, pour le service de garde, pour justement vous donner des idées, tu sais, en tant qu'éducatrice, je sais qu'est-ce qu'il faut apporter, qu'est-ce qui est vraiment nécessaire. Fait que je me suis dit que ça serait peut-être le fun pour toutes les mamans de savoir quoi apporter dans le fond. Puis tu sais, comme je vous dis, c'est avec mon expérience, avec qu'est-ce que moi je trouve qui est plus important. Mais vous faites qu'est-ce que vous voulez dans le fond, là. Mais c'est ça. Moi, c'est mon sac à couche que j'ai gardé pour le sac de garderie parce que j'aime la grosseur, j'aime tout ça. Je trouve que, tu sais, c'est sûr que c'est pas le plus beau. Ben, il est beau, là. Je dis pas laid, là, mais je veux dire, tu sais, j'aurais aimé ça en avoir un comme rose, mais en même temps, j'en ai déjà eu un rose. Mais il est comme. Il devenait sale rapidement, tandis que le noir, tu sais, on dirait même pas qu'il est sale, là. Puis ça fait vraiment longtemps que je l'ai depuis la naissance à Juliana, fait que ça fait comme 2 ans et demi. Puis on dirait qu'il est quand même propre, tu sais, on dirait même pas, je l'ai presque pas utilisé, fait que c'est ça. Donc, je vous montre ce que je mets dans le sac de garderie, sac à couche, peu importe de votre enfant. Premièrement, une crème solaire, tout dépendant des services de garde que votre enfant va. Dans le fond, ben, il y en a qui fournissent la crème solaire. Nous, on fournit la crème solaire, mais on a 2 amis qui prennent des crèmes solaires différentes. Donc, qui amènent. Non, 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 on n'en met pas. Donc, qui amènent leur crème solaire à eux. Donc, une crème solaire, moi, je ne vais pas la prendre parce que moi, je la laisse ici, là, mais parce que, comme je vous dis, je prends celle de ma mère. Mais c'est ça. Ensuite, très important, le plus essentiel, une casquette, un chapeau, peu importe. Si vous avez peur d'oublier le matin, moi, je vous dirais d'avoir 2 casquettes moi, je suis plus rendue à l'âge de Juliana, j'aime mieux des casquettes, mais sinon, des chapeaux. D'en laisser toujours un dans le sac. Fait que, si vous en avez un que vous traînez comme tout le temps, puis il y en a un que vous laissez dans le sac parce que, honnêtement, ça fait vraiment chenoute quand il y en a un qui en a pas. Nous, on a des backups, mais, tu sais, c'est comme des backups. Fait que, on n'en a pas de toutes les grandeurs, à un moment donné. Donc, voilà. Puis c'est pas tous les services de garde qui ont des backups non plus. Fait que c'est important d'avoir la tête couverte pour pas avoir de coups de soleil et tout. Donc, c'est vraiment important, vous savez, là, je vais pas à vous expliquer pourquoi, mais une casquette, un chapeau, très important. Ensuite, pour les journées qui fait un peu plus froid, qui fait de la pluie, des rechanges plus longs. Donc, moi ici, j'ai un legging long avec un t-shirt, donc c'est parfait. Parce que, tu sais, je ne mettrai pas de manches longues non plus, là, mais ça, c'est parfait. Ensuite, un kit de rechange, mais plus court, donc des shorts, une robe ou peu importe. Fait que j'ai pris des shirts noirs avec son chandail comme ça. Donc ça, c'est vraiment... Même, je mettrais même peut-être 2 kits de cours d'été dans le fond parce que, tu sais, mettons qu'on va dehors dans l'eau, puis mettons qu'ils vont dans le carré de sable, des fois, tu sais, ils deviennent sales. Fait que, des fois, il faut t'échanger comme 2 fois dans la journée. Puis s'il arrive un dégât et tout ça, fait que, tu sais, même 2 kits de rechange court, je dirais que ça serait l'idéal. Parce que ça arrive qu'il faut les changer 2 fois dans la journée. Ensuite, son costume de bain. Donc, nous, c'est celui-là ici que j'ai acheté au Walmart. C'est un 18-24 mois, mais il fait encore parfaitement Juliana. C'est fou, là, pareil, là, que je savais même pas si c'était un 18-24, mais bon, il est fait quand même grand aussi. Donc, moi, j'aime plus les One Piece comme ça. Habituellement, j'aime mieux les manches longues. J'en ai un ici à Juliana, dans le fond, que je vais garder à la maison. Donc, lui, je l'aime vraiment. C'est des petits dinos, puis il y a comme des manches longues. Mais pour la garderie, ça va être son vieux ici. Mais son plus vieux, lui, de l'année passée. Comme ça ici, vu que c'est ça. J'avais envie d'en avoir un à chaque endroit. Donc, voilà. Lui, je vais le laisser, comme je vous dis, dans le sac à couche. Donc, je l'aime vraiment, vraiment cute. Puis, évidemment, une serviette. Serviette de plage, peu importe. Moi, j'ai les serviettes de plage pour les plus jeunes. Je trouve ça le fun quand c'est ça ici. Même pour tous les âges, je dirais. Ben, les âges, mettons, en bas de 5 ans, mettons, là.
Puis même plus, là. Ça serait correct aussi. Fait que c'est comme un genre de truc que tu mets par-dessus la tête. Puis il y a comme un capuchon. Moi, c'est une petite licorne comme ça. Je sais pas si vous voyez bien. Une petite licorne. Puis c'est ça. Fait que tu mets juste comme. Tu mets ça par-dessus. Je m'en rappelle plus. Comme un genre de poncho. Fait que je trouve ça vraiment plus le fun pour ça. Puis encore une fois, dans l'idée que qu'il fait plus froid à l'intérieur, on a l'air climatisé, tout ça. Des fois, quand on va dehors à la grosse chaleur, puis on rentre, là, les enfants ils ont comme froid. Donc, important de mettre une veste, un coton watté dans le sac en tout temps. Parce que, comme je dis souvent, Tokyo, en tout temps, les enfants ont plus frais, ils ont plus froid quand ils vont à l'intérieur. Fait qu'ils veulent avoir une veste, un coton watté. Fait que, très important, une veste, un coton watté. Moi, je vais mettre ce coton watté là. Parce que c'est pas mon préféré. Puis honnêtement, j'en ai presque plus de coton watté. De veste, il faudrait vraiment que j'en achète. Donc voilà. Donc c'est ça que je mets dans le sac de garderie de ma fille pour aller à la garderie. Je pense que j'ai rien oublié. Ça se peut que j'ai oublié des trucs, là, mais je pense que c'est pas mal ça que ça. Les importants, les essentiels. Ah oui, puis évidemment, des couches de piscine. Si vous avez si votre enfant porte des couches de piscine, c'est important aussi. Puis, ouais, ça ressemble à ça pas mal. Ouais, je pense que ça ressemble à ça. Puis moi, je mets des lingettes. Je mets des Tokyo! Tokyo! Je sais pas si vous l'entendez, elle n'arrête pas de faire du bruit. Elle n'arrête pas de se gratter, je sais pas quoi. Donc, c'est ça. Puis je mets aussi, comme je dis, des pull-ups, puis des couches si jamais votre enfant a besoin des couches, puis des lingettes parce que des fois, on est à l'extérieur, puis des fois, c'est plus évident comme ça. Donc, voilà. Donc, c'est ça que je mets dans le sac à couche, sac de garderie de mon enfant. Bon, fait que là, je suis rendue à la maison. On est rendu le souper, là, il est pas mal presque 5 heures. Je voulais vous montrer, dans le fond, j'ai reçu des vêtements d'une maman de la garderie. Tu sais, Juliana, elle la suit dans les saisons. Pas dans les saisons, mais dans les grandeurs. Fait que c'est ça, je trouve ça toujours le fun. Fait qu'elle m'a donné comme plein de petites culottes pour quand Juliana va être propre. Fait que je trouve ça le fun. Tu sais, j'ai l'air, puis ça me dérange pas. Tu sais, je prendrais pas les petites culottes de n'importe qui. Mais tu sais, ça me dérange pas, là. Fait que ça, elle m'a donné ça ici. Je trouve ça cute. Une petite camisole comme ça. Rouge, j'en ai pas beaucoup de trucs rouges. Fait que je suis contente. Un t-shirt comme ça ici. Fait que tu sais, ça m'a été donné. Fait que je trouve ça le fun parce que il y a du 2-3T. Puis Juliana en ce moment pour ça. Fait que je trouve ça vraiment le fun. Puis ici, j'ai un beau pyjama comme ça. Avec des shirts. Un pyjama d'été parce que j'en ai pas beaucoup. Fait que je suis contente. Un chandail comme ça avec un petit chat. Celui-là, c'est mon préféré. Il y a comme des trucs de lavage. Je sais pas si vous voyez bien là. C'est comme un savon à linge, puis une laveuse, puis tout ça. Je sais pas, je le trouve vraiment beau. Puis c'est des chandails pas mal toutes de l'aubainerie à peu près. Là. Un écrit bonjour comme ça. Un écrit I love my dad. Ça, je pense que je vais le garder pour pyjama parce que j'ai comme des shirts que j'ai pas de haut de pyjama. Des shirts que, ouais, c'est ça. Celui-là ici, je le trouve beau aussi. Il est comme marqué, mon oasis à moi, il est comme rose. Là, vous le voyez comme plus beige, mais il est comme rosé. Un coco melon. Ma fille écoute pas vraiment ça, coco melon. Puis un comme ça, avec une fraise, il est comme ligné. Donc il est beau. Puis elle m'a donné 1001 chaussures, sandales. Je vais pas tout garder, là. Il y en a que je vais comme aller pas faire la Saint-Vincent, je pense. Donc, hein, ben là, c'est ça, on en a beaucoup. Donc, ces sandales-là, je ne vais pas les garder. Si vous avez des... pour laver les souliers, je pense que je vais essayer avec mon down, là, mon savon à vaisselle. Puis, si ça ne marche pas, je vais les mettre dans la laveuse. Mais je ne sais pas trop. Vous, comment vous faites pour laver vos souliers, sandales? Je serais vraiment curieuse de savoir. Il y a des crocs ici que je ne garderai pas non plus. Ils sont vraiment vieilles. Là. Mais tu sais, elle m'avait dit que c'est vraiment du vieux stock. Là, fait que... je suis pas obligée de tout regarder, là, tu sais. Elle m'a dit, tu checkes ce que tu veux, puis le reste, au pire, tu l'ordonnes, là, tu sais, c'est pas grave. Fait qu'il y a des souliers comme ça, ils sont vraiment sales, là, mais, tu sais, elle habite comme en campagne, là, fait que je pense pas les garder, ceux-là. Ceux-là, c'est quand même des belles sandales. Tu sais, c'est comme... Ils sont quand même belles. Je pense que je vais les garder. Ceux-là aussi, je vais les garder. Ils sont comme, je trouve ça le fun parce que je me rends compte que le moins tu t'attaches, le mieux c'est pour des enfants. Surtout à la garderie, quand j'en ai 9 à attacher,
Mais pas neuf, il y a des grands, là, mais quand même. Fait que une attache, c'est parfait. Fait que ceux-là, c'est comme mes préfs parce qu'ils sont faciles à attacher. Après ça, elle m'a donné une paire de Vans. J'aimerais ça les laver, mais elles sont vraiment belles. Ils ont comme des... je sais pas si vous voyez, là. C'est comme plein de petites fleurs, puis des... c'est quoi, des oranges? En tout cas. J'ai des trucs d'eau comme ça. Ça aussi, je vais les garder. C'est toujours pratique. Puis la dernière chose que je vais garder aussi, c'est ceux-là. Je vais juste les laver. Mais parce qu'ils sont vraiment sales, là, où est-ce que les orteils. Là. Mais comme je vous dis, elle habite dans la campagne. Fait que c'est normal, là, maintenant. Mais je vais juste les laver comme il faut. Mais sinon, elles sont super belles. Fait que je vais les garder aussi. Fait que dans le fond, il y a juste ces 3 paires-là que je vais pas prendre. Puis le reste, je vais tout garder. Fait que je suis vraiment contente. Fait que tout ça, c'est du stock donné. Fait que je suis vraiment heureuse. Là, on commence le souper. Je vais vous montrer ce qu'on mange. On mange des hamburgers maison avec bacon, fromage, laitue. Ça va être pas mal ça avec la sauce style Big Mac du Costco. Je vais vous montrer la sauce que je vous parle. Elle est tellement bonne, moi, pour elle. Ça goûte vraiment la sauce Big Mac. Je sais pas si vous l'avez vu au Costco. Mais c'est vraiment la meilleure sauce. Oups, excusez. Si jamais vous voulez une sauce qui goûte le Big Mac, c'est vraiment cette sauce-là au Costco. Je sais pas s'ils l'ont ailleurs, comme je vous ai dit dans l'autre vlog quand je l'ai acheté. Mais c'est ça. Puis on va se faire avec ça. Je sais pas si vous connaissez le resto aux États-Unis. Moi, je l'ai jamais mangé ce resto-là, mais ça m'a toujours comme intrigué cette façon de faire les frites. Dans le fond, c'est... ok, c'est vraiment un souper de cochon, là. Non, c'est pas santé, pas en tout à soi, mais c'est pas grave. Donc, dans le fond, c'est des frites. Fait que là, on a mis des frites au air fryer. Après ça, on met des tranches de fromage single qu'on fait chauffer un peu pour qu'ils fondent. Après ça, tu mets la sauce comme ça, Big Mac, style Big Mac. J'imagine qu'ils ont une sauce qui goûte comme peut-être une autre sauce, mais ça ressemble à ça, là, en tout cas. Fait que je vais remettre ça par-dessus un peu. Puis tu mets des oignons rôtis par-dessus. Honnêtement, ça a l'air tellement bon. Je vais vous mettre une photo ici au pire pour que vous voyez c'est quoi mon inspiration. C'est le restaurant In-N-Out aux États-Unis. Je ne sais pas si vous avez déjà mangé, mais j'ai toujours eu un méga craving de ces frites-là. C'est comme des frites garnies, comme là. Fait qu'en tout cas, j'ai vraiment le goût de goûter à ça. Fait qu'on va se faire ça, Vincent. Je vais voir si c'est bon. Puis c'est ça. Fait que je vais vous montrer de quoi ça a l'air après quand ça va être prêt. Donc voilà, donc je vous laisse là-dessus, puis on se reparle dans 3 petites secondes. Bon, donc là, les boulettes sont en train de cuire. J'ai mis un peu de beurre dans une poêle pour faire cuire les oignons pour mettre dessus les frites. Le bacon est en train de cuire justement ici. On le fait cuire dans le air fryer. Dans le air fryer ici. Puis ici, c'est les frites. C'est des frites comme ça, le ondulé. Fait qu'il reste 3 minutes, mais je vais leur repartir après. Bon, fait que là, on vient de faire cuire les boulettes. Fait que j'ai mis des tranches de fromage sur nos boulettes à nous. Juliana, elle, j'ai fait pas ça là, parce que les hamburgers, à chaque fois, elle mange pas vraiment. Là. Fait que... il est assez cuit? Puis c'est ça, j'ai mis... Juliana, elle, on va y faire juste boulettes. J'avais un restant de sidekick, fait que je vais y mettre ça. Avec genre... Je pense qu'il nous reste du cocombe. Là, je suis en train de faire rôtir les oignons. Fait que tu fais rôtir les oignons dans du beurre. Puis tu rajoutes de la cassonade dedans. Ben, du sirop d'érable, mais j'en ai plus. Fait que ça va être de la cassonade, ça va venir au même. Quand ils sont cuits, là, tu fais juste mettre un peu de cassonade pour qu'ils soient un peu de sucré. Ben, cassonade, je sais pas si c'est avec du miel, ça aurait fait pareil, sûrement. Mais là, moi, j'ai mis de la cassonade parce que je pense que c'est le meilleur. Fait que j'en ai mis un peu, mais je pense que je vais en rajouter encore. Fait que ça va rajouter, ça va faire des oignons rôtis caramélisés, genre. Fait que c'est ça. Puis les patates sont en train de cuire. Fait que je vais vous montrer après l'assemblage des trucs. Bon, donc là, mes frites sont prêtes. Moi, je vais les mettre dans mon assiette parce que je n'ai pas envie d'avoir un bol et un assiette, là. Fait que je vais mettre les frites dans mon assiette. Ouais, mes frites, je les aime pas quand ils sont genre trop croustillantes. Ben, croustillantes, mais quand même un peu molles en même temps. Donc, ça, je vais mettre les manchettes. Oui, tu veux des frites? Oui, maman va t'en donner. Ça sera pas long. Oui. T'en veux 4? Ben, ça se peut que je t'en donne un petit peu plus.
Donc, tu mets les frites. Ensuite, je vais mettre la tranche de fromage. Puis je vais remettre dans le micro-ondes un peu pour que ça fonde. Non. Mange tout ce que t'as, mon amour. T'as beaucoup de choses dans ton assiette. Attends, on va t'en donner après, là, 2 minutes. Donc, je vais mettre ça dans le micro-ondes, peut-être 15 secondes. Mettons. Je sais pas si j'en aurais mis 1 ou 2 tranches, mais en tout cas, je vais mettre juste une tranche, là, moi, je pense. Fait que ça, je vais mettre la sauce en premier. Donc, il faut quand même mettre beaucoup de sauce, là, comme vous avez vu. Voyons. J'ai mis quand même beaucoup de sauce, mais comme vous avez vu, il faut comme ça déborde un peu. Là, vous voyez pas. Puis, tu mets les oignons par-dessus. Donc, je pense que la cassonade, ça fait un peu de la merde. C'est comme vraiment collé, là. En tout cas. Fait que ça ressemble à ça ici, les frites. Je vais retourner de bord. Donc, ça ressemble à ça. Je trouve ça un peu intense, mais on va... Donc, mon chum, on va tester si c'est bon. Comme je vous dis, les oignons, finalement, faites pas ça avec la cassonade. Parce que c'est comme tout en moton, là. C'est comme... Je vais prendre une bouchée que tout. Les oignons. Les oignons, c'est un échec. Ben, le reste, c'est bon. J'aime vraiment ça. Ouais, aussi. 10 sur 10. Je pense pas que je mangerais genre une méga poisson. C'est comme ça, c'est en masse là. J'ai comme peut-être un quart de mon assiette. Yeah. Parce que je pense que ça peut tomber sur le cœur. Ouais. Mais c'est tout dépendant du nombre de sauces que tu mets dessus là. Mais c'est vrai, les oignons, ouais, sont bons. Fait que les oignons, faites pas la cassonade finalement. Ouais. Juste avec du sirop d'érable. Là, ils sont comme en moton. Mais c'est vraiment bon. Pour vrai, wow! Je suis tellement surprise. Tu sais, je m'attendais à ce que ça soit bon, mais pas autant que ça. Tu sais, c'est sûr que c'est une reproduction, fait que ça veut pas dire que ça goûte ça là-bas, là. Ouais. Mais. Le temps très bon. Mon Dieu. 10 sur 10. Donc voilà mon souper avec mon burger, oignon, sauce Big Mac, boulettes, fromage, bacon, salade. Donc ça va être vraiment cochon. Oui, parfait. Bon, donc on est rendu un peu plus tard. Je me suis lavée. J'ai fait un test d'ovulation. J'ai plié. Je suis en train de plier une passée, moi et mon chum. Mais là, mon chum est parti aux toilettes. Fait que j'en profitais pour finir le vlog. Aujourd'hui, je suis vraiment découragée. Je suis dans une phase que je n'aime pas. Pourquoi? Parce que, comme je dis, j'ai fait un test d'ovulation. Ça fait presque 2 semaines que je fais des tests à tous les jours, 2 fois par jour. Tu sais, c'est comme faire un test de... Tu sais, imaginez-vous quand vous avez fait un test de grossesse, pour celles qui l'ont déjà fait, comme faire des tests 2 fois par jour, puis être toujours comme stressé d'attendre la réponse, d'être comme excité en même temps, mais en même temps découragé quand que tu vois que c'est négatif. Fait que ça fait comme 2 semaines que presque 2 semaines que je suis comme dans l'attente, dans l'espoir, le désespoir, tu sais, vous allez dire, c'est comme le premier mois, tu sais, faut pas non plus exagérer. Mais honnêtement, chaque mois, chaque seconde, chaque journée, quand tu vis de l'infertilité, c'est vraiment difficile. Puis en ce moment, j'ai juste vraiment peur de rembarquer dans mes vieux patterns, de devenir obsédée avec ça. Ce soir, je me sens vraiment comme ça. Je me sens seule, je me sens triste, je me sens avec aucun espoir. Puis là, on dirait que je vais devenir émotive, mais j'ai vraiment peur de ce qui m'arrive, de ce qui s'en vient. J'ai peur, comme je dis, de redevenir obsédée avec ça. Puis de revivre tout ça, encore une fois. De reprendre les hormones un autre mois et tout. Je me sens pas très bien, honnêtement. Puis là, je veux pas faire pitié, j'ai juste besoin d'être honnête avec vous. Puis c'est comme ça que je me sens, fait que j'ai juste hâte que ça soit fini, puis que j'aille mon bébé dans mon ventre, puis que j'aille plus jamais à vivre ça.
Parce que c'est vraiment difficile. Je m'attendais pas à pleurer, là. Mais c'est ça. Je sais que je suis juste au premier mois, puis on dirait que je me sens un peu comme imposteur avec, tu sais, comme, quand j'entends des histoires de filles que ça fait comme 10, 15 ans qui attendent un positif et tout. Tu sais, moi j'ai eu ma fille et tout, mais le fait de. J'ai l'impression de revivre les mêmes sentiments que je ressentais il y a 3 ans quand j'essayais pour avoir ma fille. Puis comme je vous dis, ça me fait peur de. Ça me fait peur de retomber là-dedans. C'est ça. Que je sais que c'est pas une fin de vlog heureuse, mais j'avais juste envie d'être authentique avec vous, puis je pensais pas que j'allais pleurer. Je sais même pas si je vais le laisser dans le vlog. En tout cas, fait que sur ça, je vais aller finir de faire la brassée de lavage. Puis je vais aller me reposer un peu, je vais aller me coucher, puis je vais aller dormir. Je pense que ça va faire du bien. Merci d'avoir été là. J'espère que vous avez aimé le vlog. Puis, encore une fois, je veux pas de pitié. C'est juste que je trouve ça vraiment difficile. Puis, c'est ça. Merci d'avoir été là. Puis, merci d'être un peu mes confidentes dans ce moment-là. J'en ai vraiment besoin. Parce que, comme je vous dis, quand on vit de l'infertilité, on se sent tellement seul tout le temps. Puis, nos chums sont là et tout. Nos familles sont là souvent. Mais reste que le sentiment que tu as en dedans de toi, c'est difficile parce qu'il y a personne qui le vit autant que toi tu le vis parce que c'est toi qui as les hormones, c'est toi qu'il faut qu'il calcule tous les tests, c'est toi qu'il faut qu'il calcule, c'est toi qu'il faut qu'il fasse 2-3 tests pipi par jour, c'est toi qui vis tout ça dans ton corps, fait que ça vient qu'au bout de la ligne, c'est toi, on dirait que t'as toute la pression sur toi. Puis c'est ça. Puis en plus, j'ai pas eu une bonne nouvelle, j'ai eu mes résultats de prise de sang, puis ma glande thyroïde est débalancée. Puis je comprends pas parce qu'au mois de janvier, j'ai fait un test, une prise de sang, je veux dire, pour voir si ma glande était correcte, puis elle était à 1.5. Ceux qui connaissent ça, là, elle était à 1.5. Fait que tout était beau. Puis là, elle m'a appelé puis elle m'a dit que là, c'était rendu à 4.5. Mais c'est parce que tu dois pas dépasser 4. Fait que là, c'est comme. La glande thyroïde, c'est comme le noyau de ton corps. Fait que si ça fonctionne pas, ça va tout débalancer le reste. Fait que j'ai comme l'impression que ça aide pas, tu sais, évidemment. Fait que, à nous, on vise plus un 2.5. Fait que là, on dirait à sourd, je suis comme découragée, je suis comme, oh. Puis quand que ça arrive, on dirait, tu te dis, qu'est-ce que j'ai fait de pas correct, tu sais. Mais tu sais, faut que j'arrête de me culpabiliser, là, c'est pas à cause de moi. C'est juste que, c'est ça. Je sais que, tu sais, qu'est-ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va me donner une dose de médication plus forte. Puis c'est bien correct, sauf que c'est ça. Je suis juste découragée d'avoir pris des hormones, d'avoir mal filé pendant comme presque une semaine. Puis de pas avoir de positif encore aujourd'hui. Puis je suis à jour 19 de mon cycle. Puis j'ai aucun positif encore. Le plus haut que j'ai eu, c'est 0.7. Fait que là, je suis comme, est-ce que c'était ça là? Mais tu sais, avec le syndrome des ovaires polykystiques, je sais qu'on a plein de petits. En tout cas, c'est compliqué à expliquer, là, mais peu importe. Tout ça pour vous dire que je suis vraiment découragée à soir, mais je me dis, je vais me relever les manches comme je fais toujours. Je l'ai fait pendant 2 ans et demi, puis j'ai été capable, j'ai réussi, j'ai eu un beau résultat, ce qui est ma fille. Fait que je suis capable de le faire une 2e fois. Fait que j'espère que, malgré cette fin de vlog un peu triste, j'espère que vous avez aimé le vlog. Puis nous, on va se revoir très bientôt pour un nouveau vlog. Je vous aime beaucoup, puis on se revoit bientôt.